Bonjour, alors aujourd'hui je fais une vidéo toute simple. Vu que j'ai subi plusieurs piratages de téléphone et que je sais qu'à Toulouse ils sont assez forts pour ce genre de choses, je me suis dit que le mieux à faire, ça serait de sécuriser les périodes où je suis entre guillemets soit chez moi ou en train de dormir et où je n'ai pas besoin de mon téléphone ou de mes objets connectés ou que, par exemple les AirPods, même s'ils ne sont pas connectés à un iPhone, peuvent être localisés. Donc comme je sais qu'à Toulouse ils sont très très forts pour différentes choses de ce style, j'ai acheté cette boîte. Voilà, donc ça s'appelle une boîte Faraday. Parce que le principe de la cage de Faraday est un système qui bloque les ondes. Ce qui fait que même si le boîtier est éteint, et si quelqu'un s'amuse à me chercher, tant que la boîte est fermée, on ne pourra même pas localiser les AirPods. Même si, pour le coup, là, je vous le dis, ils sont chargés, mais ils ne sont pas activés théoriquement. Mais quelqu'un qui pourrait s'amuser à vouloir localiser les gens peuvent le faire. Deuxième intérêt, et surtout plutôt l'intérêt classique d'une boîte de Faraday. La nuit, votre téléphone, vous le mettez dedans, vous ne consommez pas de données, quoi qu'il advienne, il ne se passe rien de spécial sur votre téléphone, et à ce qu'il paraît, ça peut faciliter votre sommeil. Allez, bon, ça c'était la petite parenthèse. Le sujet, c'est que vous savez qu'il y a beaucoup de vols de voitures qui sont faits par des copies depuis le jardin de vos clés qui utilisent une connexion avec votre voiture. En mettant les clés dans une boîte comme ça, on ne pourra pas copier vos clés et donc la voiture ne pourra pas être volée. Voilà, c'est con à dire, mais entre faire des dossiers d'assurance pour une voiture volée qui peut éventuellement coûter peut-être assez cher, ce genre de boîte, ça peut coûter une trentaine d'euros. Voilà, celle-ci, pour l'anecdote, elle a été faite main. Je me fiche un petit peu de la marque. Le logo, c'est pour dire que ça protège justement du principe de cage de Faraday. Et si je vous en parle, c'est parce que ça marche. Mais je suis conscient que le vol de voiture est quelque chose d'assez courant et il existe une application qui s'appelle LAMP, qui est une application développée par quelqu'un des forces de l'ordre, qui localise les annonces de véhicules volés autour de vous. Et si vous apportez des informations grâce à cette application-là et qu'on retrouve le véhicule qui est remis au propriétaire, vous récupérez 100 euros dans votre poche. Donc, entre guillemets, vous aidez quelqu'un qui a potentiellement perdu son véhicule et vous lui permettez de retrouver son véhicule, de régler une enquête et en échange, vous avez 100 euros. C'est une application développée par un policier. Je trouve que c'est très intelligent. Donc, le cumul des deux fait qu'une boîte comme ça, vous protégez vos données, votre cerveau pour ceux que ça intéresse, vous protégez votre clé de voiture pour ceux qui ont une voiture, parce que ce n'est pas mon cas. Et que de cette façon-là, vous avez un petit peu moins de risque d'être embêté et d'être concerné par les éventuelles conséquences. Le coût, je vous l'ai dit, vous en trouvez facilement aux alentours de 30 euros. Ça s'appelle une boîte Faraday, Faraday. Et honnêtement, si j'en devais donner une solution alternative à ce que je propose comme solution là, ça serait qu'une entreprise française se décide à faire des boîtes de Faraday, qu'elles se mettent en partenariat avec les assurances, parce que les assurances, honnêtement, je pense qu'elles seraient même gagnantes elles-mêmes, à éviter du coup les vols de leurs clients, parce que de cette façon-là, elles dédommageraient certainement beaucoup moins cher si les voitures n'étaient tout simplement pas volées. Et sachez une chose, c'est que si vous avez un modèle de voiture qui est très 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 volé dans un pays, par exemple, on peut prendre la Renault Clio qui est un modèle vendu, et bien si ce modèle est beaucoup volé, la prime d'assurance payée par tous les abonnés de ces véhicules-là, que ce soit des véhicules dans la rue ou des véhicules dans des résidences sécurisées, la prime sur les assurances de ces véhicules-là sera plus élevée. Donc en achetant ce genre de boîte et en limitant le vol de vos véhicules, vous pourrez aussi, à long terme, réduire les dédommagements des assurances et aussi, tout bêtement, réduire la prime d'assurance que les gens ont à payer en fonction des véhicules qui sont assurés. C'est comme les accidents, plus un véhicule a d'accident d'un modèle en particulier, plus la prime d'assurance sera élevée parce que forcément l'assurance, il faut qu'elle dédommage les gens puisque c'est le contrat. Voilà, donc c'est pour ça que je propose ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour ce qui est de la coloration, bon, moi j'ai choisi du cuir, hein, tout simplement. Hein, c'est voilà, c'est joli. C'est pas la question de savoir depuis quand j'ai la boîte, hein, mais c'est juste que là je me décide à faire la vidéo parce que je la fais, tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Donc concrètement, ça marche. Je précise une chose, quand vous mettez votre téléphone à l'intérieur, pas besoin de l'éteindre. Voilà. Et sachez qu'il n'y a pas de facturation supplémentaire de la nuit, puisqu'en fait, vous n'êtes pas connecté au réseau Internet.
Vous n'êtes pas connecté au réseau mobile. Il n'y a aucune connectivité. Donc, vous n'avez pas de forfait ou de hors forfait suite au fait que vous utilisez une boîte comme ça pour couper les ondes. Voilà, hein, on évite toutes sortes de questions, un peu, voilà, un peu tout ce qu'il en est, quoi. Mais bon, voilà, il existe certainement différents modèles. Il existe des poches aussi, vous pouvez mettre les trucs dedans. Voilà, je ne sais pas si ça marche. En tout cas, la boîte, elle, ça marche. Voilà, je vous le dis. Et si jamais vous avez aussi autre chose que de la technologie et que vous avez soif, sachez qu'il existe les boîtes à whisky aussi, si vous voulez. Mais il ne faut pas parler de drogue, d'alcool et tout ça. Donc bon, bref, en tout cas, euh, les boîtes, c'est pratique, surtout si elles ont une double utilité. Voilà. Et concrètement, bah, ça coûte pas excessivement cher pour éviter d'avoir son véhicule volé et d'être dans l'embarras un matin en se levant. Donc je propose simplement ça pour aider toutes les personnes qui ne connaissent peut-être pas le concept de cage de Faraday, que pour l'anecdote, on peut même s'amuser à appliquer sur un bâtiment pour le protéger de toutes ces problématiques d'ondes et de piratage. Voilà. La cage de Faraday, c'est très amusant comme concept et c'est franchement simple et vieux. C'est pas nouveau ce dont je vous parle. Voilà. Donc passez une bonne journée.